Shalom à tous et à toutes. J'espère que vous avez commencé une semaine magnifique avec le Saint-Esprit. Moi, je me porte très bien et ce soir, je viens à vous pour la guidance de 178e. Elle va nous faire du bien et vous pourrez intervenir parce que nous allons aller sur un sujet important, la préparation de l'année 2023. 12 choses que toi et moi, on doit comprendre avant de rentrer en 2023. Donc à ceux qui vont être là connectés, voilà, je voudrais que vous partagiez. Pour ceux qui sont de l'Arche de la Nouvelle Alliance, partagez dans le groupe de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Et comme toujours, nous adorons le Seigneur Jésus dans ses bras d'amour au nom de Jésus. Dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi, ton cœur, dans tes bras d'amour. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement concernant les guidances ascensionnelles. Et je voudrais déjà aussi faire l'invitation à tous ceux qui me suivent à partir de dimanche 25, parce que là, il y a le rassemblement de grâce, qui est un rassemblement de joie, de partage, de distribution des vivres. Et c'est basé sur la parole de Dieu. En Actes des Apôtres, chapitre 4, vous allez remarquer que les apôtres mettaient ensemble leurs biens. Voilà, ils mettaient en commun leurs biens et une grande grâce reposait sur eux. Voilà. Donc je veux te dire, quand tu fais un don à l'église, tu fais un don à un frère, l'esprit de grâce vient et cet esprit repose sur nous, repose sur l'église pour ouvrir des grandes portes. Donc le dimanche 25 à 18h, tu es mon invité au 52 rue Charles Michel. Dès que vous êtes connecté, écrivez bonsoir, bénédiction, de sorte à ce que vous récupériez la bonne atmosphère avec laquelle nous sommes là ce soir, au nom de Jésus. Amen. Donc, le rassemblement de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance, c'est vraiment un rendez-vous très important, important pour l'Église, important pour les frères, parce que c'est là que Dieu descend la grande grâce, voyez, dans le nom de Jésus. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de Siméon. On a parlé de Siméon et Lévi. Que Dieu te bénisse, Amandine, que Dieu te bénisse, Dimitri Oris. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc cette guidance-là, c'est les 12 choses à comprendre avant de rentrer dans la nouvelle année, avant de rentrer en 2023. Gloire à Dieu, nous avons été dans les bras d'amour du Seigneur à cette ouverture. Et là, on va vraiment passer à un sujet important. Alors, voyez-vous, dans l'autre temps, le monde a été dirigé par le calendrier julien. Il y a quelques guidances, je pense en 2017 où j'en avais parlé. Le monde était guidé avec 10 mois. Aujourd'hui, on a 12 mois dans l'année. Ce qui veut dire que souvent, les hommes aussi imposent le temps. C'est très simple. L'émission d'aujourd'hui, c'est pour te dire... Dieu t'a donné un pouvoir, c'est d'imposer aussi le temps. Et imposer le temps, c'est quoi? C'est-à-dire que tu dois comprendre que tu dois réguler le pouvoir du temps. D'accord? Donc, tu dois collaborer avec Dieu qui est le maître des temps. Mais toi, tu es aussi un intendant dans le temps. Écrit ici, je dois réguler le pouvoir du temps. Vous voyez? Et le pouvoir du temps, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, ton pouvoir dans le temps, c'est le pouvoir de choisir. Ok? Je répète. Ton pouvoir dans le temps, c'est le pouvoir de choisir. Ça veut dire que si tu m'entends très bien aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont plus traîner. Il y a des choses qui ne vont plus être problématiques. Il y a des choses qui ne vont plus être menaçantes. Parce que le vrai pouvoir, ok, que Dieu veut te donner, c'est d'abord le pouvoir de choisir. Vous voyez, le pouvoir, c'est d'abord le pouvoir de choisir avant tout. Shalom, homme de Dieu, mission Chant du Christ, merci d'être là. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse également pour votre participation. Et donc, ceux qui voudront intervenir, vous me demanderez simplement la caméra, mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous pourrons accéder à quelque chose d'assez important.
Je ne serai pas longue parce que les guidances font toujours une demi-heure, mais je voudrais que la petite graine que je vais déposer aujourd'hui vraiment réveille le pouvoir dans ta vie. Tu ne m'as pas dit amen. Donc, pour vraiment développer un pouvoir, une puissance dans ta vie, pour développer des capacités dans ta vie avant de rentrer en 2023. Parce qu'une nouvelle année arrive, mais tu dois réguler le temps. Et Dieu te donne un pouvoir dans le temps, c'est choisir. Bien-aimé, ce matin, tu t'es réveillé, tu as choisi les vêtements que tu as portés. Peut-être tu te dis, c'est ce que j'ai dans mon placard, mais il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce que tu as porté? Tu as choisi les cheveux, la coupe que tu as aujourd'hui, tu l'as choisi. Les amis qui font sonner ton téléphone là, tu les as choisis. C'est toi qui as choisi. L'école où tu fréquentes, c'est toi qui as choisi. Le travail que tu fais, c'est toi qui as choisi. Je vais te dire une chose, tu as le pouvoir de réguler le temps au travers d'une chose importante que Dieu te donne, c'est choisir. Quelqu'un dit, je dois choisir et je vais bien choisir en 2023. Amen. Oui, tu dois comprendre cela. Tu vas choisir et tu vas bien choisir. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu choisisses toujours ce qui est excellent. Ce qui est excellent, you gotta choose the best thing, ok? Tu dois choisir ce qui est excellent. Tu dois choisir ce qui est puissant. Tu dois choisir ce qui est important. La Bible dit que l'objet de vos choix, de vos pensées soit juste, bonne, agréable et parfait. Je déclare aussi ces choses pour toi au nom de Jésus. Je vais lire un texte avec, nous allons lire un texte de Job, chapitre 22. Je veux que tu ouvres ta Bible et ceux qui sont là peuvent prendre ce texte-là. Donc, le texte de Job, voilà. Job 22, voilà, Job 22. Donc, tu vas ouvrir Job 22, le verset 28. Job 22, verset 28. Je vais lire la parole du Seigneur car elle est la vérité et ma prière qu'elle nous sanctifie, donc qu'elle nous recouvre de cette possibilité de vivre ce qu'elle contient au nom de Jésus-Christ. Amen. Job 22, verset 28 déclare ceci. À tes résolutions répondra le succès. Je vais même aller au 27. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Vous entendez ça? Tu le prieras et il t'exaucera. Bien aimé, il y a des gens qui ont terminé l'année 2022, mais tu n'as pas encore été exaucé. Pourquoi tu n'es pas exaucé? Il y a un problème, moi je vais te dire. La Bible dit, tu prieras, il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux. Et à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Une résolution, c'est un choix que quelqu'un fait avec fermeté dans le temps. Quelqu'un dit une résolution, c'est un choix que je fais avec fermeté dans le temps. Quand on dit que tu as une résolution n'est plus machinale, n'est plus spéculative. Une résolution, c'est un état de fait et de choses. C'est-à-dire que tu es résolu à être un prédicateur, on va voir que tu prêches. Tu es résolu à être une chantre, on va voir que tu chantes. Tu es résolu à être un chef d'entreprise, on va te voir créer cette entreprise et elle va marcher, elle va fonctionner. Tu n'as pas liké, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas partagé. Peut-être qu'il s'agit de ton voisin ou de ta cousine. Parce que je suis en train de prophétiser en même temps que j'enseigne. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Bon, pourquoi il n'y a pas le succès dans ce que tu fais? Pourquoi il n'y a pas la lumière dans tes sentiers? Pourquoi? Parce que en réalité, tu n'es pas conscient que c'est toi qui choisis. Moi, je viens d'abord avec cette première chose. Parce que c'est 12 choses à réaliser avant de rentrer en 2023. Et la première que le Saint-Esprit m'a emmené à comprendre, que Dieu te bénisse, serviteur de l'Éternel, Jules Israël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nos résolutions provoquent le succès. Donc, je comprends que pour choisir, pour réguler le temps, je dois choisir quelque chose dans le temps. Tu ne peux pas avoir le succès si tu n'as rien choisi dans le temps. Donc, première chose, tu dois choisir. Ok? Tu dois choisir. Choisir ta carrière, choisir ton mari, choisir ta femme, choisir le type d'enfant et l'éducation que tu vas avoir. Tu dois choisir. Je ne veux pas que le 31 décembre arrive. Tu n'as même pas une idée de comment ta maison, ton foyer sera. Ce n'est pas normal. Tu n'as même pas une idée de comment tes études seront dans 3 ans. Tu dois avoir une idée. Parce que quand tu choisis, la Bible dit, il y aura le succès. Quelqu'un dit, je dois choisir. Écris ici. Tu dois choisir. Ok? Donc, le succès ne vient pas pour les gens qui ne choisissent pas. C'est pourquoi la deuxième résolution, d'accord? La deuxième résolution, la deuxième chose à comprendre, après le choix,
après avoir choisi, il faut disqualifier. Note-moi ça. Numéro 2. Après avoir choisi, il faut disqualifier. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas choisir et puis garder tout. Non. Beaucoup de gens échouent parce que quand ils ou elles choisissent, ils gardent encore tout. Non, non, non. Quand tu as choisi ton église, tu as choisi ton pasteur, tu as choisi tes amis, tes fréquentations, tu ne peux plus garder tout. Non, tu dois disqualifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a élection, il y a aussi bannissement. Vous savez, quand Esther est devenue reine, bannissement de Vasthi est arrivé. Tu ne peux pas, ok, avancer si tu ne disqualifies pas. Tu dois disqualifier les mauvaises habitudes. Tu dois disqualifier la paresse. Il y a des choses que tu dois disqualifier. Peut-être que tu dois disqualifier le bavardage, tu vois. Tu dois disqualifier l'hypocrisie. Il faut que tu saisisses les choses que tu dois disqualifier. Quelqu'un n'a pas dit amen ce soir. Alléluia. Donc, il y a des choses que nous devons saisir avant de rentrer en 2023. Première chose, nous devons choisir. Tu ne peux plus être une personne en 2023 qui ne sait pas choisir. Choisis ton église, choisis tes fréquentations, choisis même qui tu écoutes. Choisis avec qui tu veux marcher. Choisis, tu dois choisir. Pendant que tu penses, choisis. Après le choix, tu dois disqualifier. Disqualifie quelque chose, tu vois. Peut-être Dieu va te parler. Dieu va te parler sur ton style. Dieu va te parler sur ta maison, même ta décoration. Peut-être que, voilà, tu as gardé les mêmes couleurs dans ta... Disqualifie ce qui ne va pas. Peut-être c'est ta voiture. Disqualifie. Peut-être que c'est une vieille voiture. Disqualifie cette voiture. Disqualifie-la. Même si tu vas marcher pendant 3-4 mois, le temps d'économiser, mais tu auras la voiture que tu as choisie dans ta tête. Parce que tu ne peux pas, ok, être fier de toi si tu n'as pas choisi et ensuite disqualifié. Quelqu'un dit amen. Ok? Donc, il faut cibler ce que tu dois disqualifier. Amen. Troisième chose importante. Parlant des 12 choses, hein, parce que j'espère qu'on pourra terminer, mais voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et pour ceux qui veulent renchérir ou intervenir, voilà, nous sommes vraiment en temps de partage. C'est déjà la fin d'année, donc n'hésitez vraiment pas. Amen. Donc, c'est très important. Alors, troisième chose que tu dois réaliser avec maturité, avant de rentrer en 2023, tout le monde ne peut pas penser comme toi. Écrit ici, tout le monde ne peut pas penser comme toi. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont frustrées parce que, voilà, on ne les a pas soutenues, les gens ne sont pas avec elles ou avec eux. Non, non, non. Tout le monde ne pense pas comme toi. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Tout le monde ne va pas m'aimer. Tout le monde ne pense pas comme moi. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. C'est important. Ne rentre plus dans l'année 2023 en pensant que tout le monde sera avec toi, en pensant que tout le monde va t'aimer, en pensant que tout le monde sera... Non. Il faut maintenant que tu comprennes cette troisième résolution. Je sais que désormais, voilà, tout le monde, il n'y aura pas d'unanimité. Voyez? Donc, c'est important. Tout le monde, ok, ne comprend pas comme toi. Tout le monde ne comprend pas comme toi. Et comme tout le monde ne comprend pas comme toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois chérir ce que tu comprends. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu dois chérir ce que tu comprends. Vous savez, l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne méprise pas la révélation, l'esprit que tu as reçu dans l'assemblée des anciens. Vous savez, quand vous avez la révélation, quand vous avez l'huile, quand vous avez une destinée qui est spéciale, vous devez chérir ça. Vous voyez? Parce que tout le monde n'est pas dans la révélation. Tout le monde ne comprend pas comme toi. Tout le monde ne voit pas comme toi. Donc, tu peux te retrouver frustré du fait que finalement, les gens ne sont pas comme toi. Vous voyez? Donc, chéris ce que Dieu te donne avant de rentrer en 2023. Je crois que tu allais dire Alléluia, Hosanna, merci Seigneur. Amen. Je croyais que tu allais liker. Je croyais que j'allais voir tes cœurs. Et je prophétise, je suis en train de dire à une personne ici, Dieu va te permettre, ok, de vraiment chérir ce que tu reçois. Tu as eu des visions, tu as eu des songes, tu as entendu des prophéties qui te propulsaient. Accroche-toi à elles, chéris les prophéties que tu as reçues dans le nom de Jésus. Ce sera ton partage. Si tu as la foi, reçois au nom de Jésus. Amen. Quatrième chose importante, ok, que tu dois comprendre. Parfois, les gens sont méchants à cause de leur trauma. Écrit ici. Quatrième chose que tu dois comprendre. Parfois, les gens sont méchants. Les gens seront méchants avec toi. Parfois, ta mère va être méchante. Ton père va être méchant. Ton pasteur même va être méchant avec toi. Ta femme sera méchante avec toi.
les gens vont être, tu sais même pas, ils vont être méchants. Et tu dis, mais moi je comprends pas, j'ai bien agi, mais ça s'est très mal passé. Oui, parfois les gens vont être méchants avec toi. En fait, tu sais pourquoi les gens vont être méchants avec toi? Parce que les gens ont aussi des traumas, ce qu'on appelle des traumatismes. Vous voyez? Beaucoup de gens ne comprennent pas que parfois les gens sont méchants. Ils vont être méchants. Ça ne veut pas dire que ils veulent être méchants avec toi, mais en fait, ils sont en train de combattre un traumatisme. Vous voyez? C'est important parce que vous ne pouvez pas réussir une année, rentrer dans un temps où vous ne comprenez pas les choses. Parfois, les gens vont être méchants, mais leur méchanceté ne vient pas de toi. Cette méchanceté vient d'un traumatisme. Amen. Voilà. Cette méchanceté, elle vient d'un traumatisme. D'accord? Donc, les gens, les actions des gens, les méchantes actions proviennent aussi des traumas. Amen. Et lorsque vous remarquez, par exemple, que une personne que vous aimez s'est mal comportée méchamment, priez pour cette personne et éloignez le traumatisme de sa vie. Et ainsi, j'annule tout ce qui t'a traumatisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu étais traumatisé en 2022, quelqu'un t'a mal parlé, tu as échoué peut-être quelque part, tu as été humilié quelque part, une personne en qui tu avais confiance t'a trahi. Que le Dieu que je sers par le Saint-Esprit te visite et t'accorde la guérison au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses cicatriser vraiment avant de rentrer en 2023. Donc, si vous comprenez, la 4e résolution, c'est vraiment pour cicatriser. Quelqu'un dit, je dois cicatriser. OK? Donc, tu dois t'expliquer ça. Les gens sont méchants, c'est comme ça. D'accord? C'est très important. Et la cicatrisation va aussi participer, d'accord, à ce que tu excuses les choses. Parce qu'il y a des choses qu'on excuse, il y a des choses qu'on pardonne. Vous voyez, c'est différent. Excuser, c'est donner une raison, une explication à quelque chose. Il faut excuser les choses. Pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir un cœur pur. Amen. Voilà. Il faut savoir excuser les choses. Cinquième résolution, avant de rentrer en 2023, nous sommes dans un partage et partager aux familles, aux amis, aux cousins, serviteurs de Dieu, païens, tout le monde. Parce que là, tout le monde a vraiment besoin d'avoir des lumières. Moi, je ne fais que participer pour vous aider vraiment à aller plus loin et avant vraiment d'aller dans l'année. Parce que je sais qu'il y a des choses qu'on ne rattrape pas. Il y a des choses que tu ne vas pas rattraper le premier. Non. Il y a des choses qu'on peut faire seulement avant et pas après. C'est comme ça. Alors, 5e chose importante, avant de rentrer en 2023. Alors, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, tu dois tisser des alliances saines et accomplissantes. Tu dois tisser des alliances saines et accomplissantes. Vous voyez, l'alliance de Jonathan et David, c'était une alliance qui était saine et elle était accomplissante. C'est-à-dire qu'il y avait, la personne s'accomplissait. Vous voyez, cherche à tisser des alliances où il y aura voilà, ce côté sain, où il y aura aussi un côté accomplissant. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, voilà, Dieu est amour, bon, ben, je fais rentrer n'importe qui dans ma vie, tu rentres dans des alliances inutiles et vraiment ça te... Vous voyez? Et la Bible dit, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Donc l'utilité, en tout cas, selon les Saintes Écritures, c'est vraiment chercher ce qui est sain, et ce qui te permet de t'accomplir. Et donc, mon conseil pour toi, c'est que cette 5e résolution-là, d'accord, t'emmène à avoir des bonnes alliances. Cherche à tisser des alliances qui sont des alliances saines et des alliances accomplissantes. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Ensuite, 7e chose importante que tu dois réaliser. Tu dois réaliser cela, c'est vraiment important. La 7e chose, il faut que tu pratiques un exercice, une activité qui te fasse vibrer. Alors, quand je dis un exercice, une activité, ce n'est pas le travail. Je parle ici du sport, de la danse, du chant ou de quelque chose. Vous savez, on est dans une société où il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a des gens qui font ci, mais ils ne font pas le sport. Non, ce n'est pas bien. Il faut faire du sport. Cherche le sport. Le sport, c'est la danse. Le sport, c'est marcher. Le sport, c'est courir. Fais de l'exercice. Vous savez, souvent, on est là, tu es dans la maison et tu commences à hiberner, tout ça. Non, non, non. Il faut faire du sport, vous voyez. Il faut faire du sport. Peut-être marcher, voilà, tous les soirs, voilà, ou une fois par semaine. Mais vraiment, fais quelque chose qui t'emmène à pratiquer quelque chose. Si tu peux aller en salle, c'est encore mieux. Si tu as des moyens, inscris-toi, fais le sport. Vraiment, c'est important, ok? Donc, avant de rentrer en 2023, prends conscience que, parce que ton corps va te demander des choses à un moment donné.
Voyez, donc le corps, qu'on le veuille ou non, bah, c'est un élément avec lequel on voyage toute notre vie. Tu vois, donc ton corps, il y a un âge, il y a un temps où il va te demander certaines choses. Donc pour préparer les bonnes réserves à ton corps, voilà, fais quelque chose, bouge, fais du sport, fais de la marche, fais de la danse, fais du chant, fais quelque chose qui va te faire vibrer. Je ne vois pas t'écrire. On dirait que tu n'aimes pas le sport, tu ne veux pas bouger. Moi, je suis en train de t'appeler à la santé, au nom de Jésus. Amen. Donc c'est vraiment important. Il faut que tu fasses du sport. Écris ici, je dois faire du sport. Amen. Donc, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses quelque chose, un exercice physique. Voilà, j'insiste là-dessus. Alors, après, la 7e chose, numéro 8, numéro 8, avant de rentrer en 2023, ne perds pas le temps des gens. Numéro 8, évite de perdre le temps des gens. Vous savez, il y a des gens, ils vous téléphonent là le matin. Ah, mais oui, je voulais avoir de tes nouvelles, et puis vous commencez la causerie. Non, ne perds pas le temps des gens. Soyez des personnes, vraiment, vous avez l'intelligence, vous avez les capacités de faire mieux pour les autres. Réfléchissez quand vous fréquentez les autres. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui apporter à cette personne? Vous voyez, c'est important. Soyez des fréquentations utiles. C'est vraiment ce que je veux que tu sois. Réalise avant de rentrer en 2023 comment je peux être utile à mon église, utile à ma belle famille, utile à... Voilà, et vraiment réaliser ces choses. Parce que sinon, en réalité, voilà, vous allez perdre le temps des gens. Et malheureusement, les êtres humains sont hypocrites. Et quand vous allez perdre leur temps, vous allez voir, il y a d'autres qui vont vous fuir. Il y a d'autres qui vont... soit ils vont vous fuir, soit ils vont vous critiquer. Parce que simplement, en fait, vous n'avez pas compris les choses. Ok? Moi, je viens te dire les choses pour que tu comprennes à temps désormais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, c'est important. C'est pour que tu comprennes. Ne perdez pas le temps des gens. Voilà. Ne faites pas des causeries inutiles. Non, 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 non. Des bagarres inutiles. Des choses, non. Ne perdez pas le temps. Parce que le temps est tellement important. Tu peux lire ta Bible, tu peux évangéliser, tu peux créer des chants pour les gens qui ont l'inspiration, tu peux, voilà, avoir des idées importantes, voilà, vous voyez. Donc, ne perdez pas le temps des gens. Prenez plutôt le temps de votre méditation intérieure, vous voyez. Et se questionner sur soi, c'est préparer son avenir. Moi, je dis, si en ce moment, tu ne te poses pas des questions, ça, c'est alertant. Voyez? Donc, il faut que tu te poses des questions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, tous ceux qui sont là. Voilà, les frères, les sœurs, je vois Fatou Sambou, Didi Zlou. Donc, toutes les personnes qui sont là, Agathe, Claudine, que Dieu te bénisse. Si vous voulez intervenir ou poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, et à vous manifester par les cœurs et les likes au nom de Jésus. Voyez? Donc, numéro 9. Numéro 9. Voilà, numéro 9. Alors, persévère dans l'intelligence du temps. Persévère dans l'intelligence du temps. Vous savez, il y a des gens qui commencent ces choses et puis, quand ça ne marche pas, tu abandonnes. C'est pas parce qu'une chose ne marche pas qu'il faut abandonner. Il faut continuer parce que tu as choisi. N'oubliez pas la première résolution. Vous voyez, il faut assumer ses choix. Donc, il y a des gens, à un moment donné, ton mariage ne va pas marcher et puis tu vas dire, ah, je vais divorcer. Non, non. Ton ministère peut-être ne va pas marcher, tu vas dire, ah, je vais arrêter le ministère. Une relation, ça ne marche pas, et puis tu arrêtes. Non, mais est-ce que toute ta vie, tu vas être en train de monter, descendre du bus? Monter, descendre du bus? Non. À un moment donné, même quand ça ne marche pas, tu dois être constant. J'appelle l'esprit de constance sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, il est important d'être une personne constante. D'être une personne constante. Donc, il faut persévérer dans le temps. Il faut persévérer avec l'intelligence du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle la constance. Quelqu'un qui est constant, c'est une personne qui persévère dans le temps. Vous voyez? La constance, c'est ça. Que Dieu te bénisse, Marie Kraba. Donc, tu as besoin de persévérer dans le temps. Tu ne vas pas être toujours en train de dire, bon, voilà, regarde un peu 2023 arrive. Ton âge aussi va augmenter. Donc, tu ne dois pas toujours être en train de monter, descendre. Monter, descendre. Non. À un moment donné, tu dois... Ok, donc évitez de perdre de temps aux gens et vraiment persévérer, persévérer dans le temps. Amen. 10e chose importante, tu dois te battre pour être solvable à tous les niveaux de ta vie. Tu dois te battre pour être solvable à tous les niveaux de ta vie. Quand je dis être solvable, ça veut dire que tu dois être productif. Tu ne dois pas seulement être consommateur, en train d'acheter, en train de... Non.
il faut que tu commences à réfléchir épargne, que tu commences à réfléchir activité. Tu as encore de la force, tu peux être un chef d'entreprise dans la sécurité, dans la restauration, dans l'événementiel, ok? Et juste pour dire à tous ceux qui sont là, pour l'année 2023, vraiment avec la grâce de Dieu, nous allons reprendre les dîners ateliers parce que pour ceux qui me suivent depuis, j'avais commencé à faire des dîners ateliers, mais après on a eu voilà la vague des confinements et tout ça. Donc je vais reprendre les dîners ateliers qu'on appelle en fait des cultes dînatoires. Voilà. Donc les cultes dînatoires sont des cultes où il y a des prédicateurs qui sont là et en même temps il y a un dîner et pourquoi pas avoir des hommes des hommes de qualité, des femmes de qualité, parce que moi je suis une étoile et j'attire beaucoup les étoiles. Et donc mes dîners ateliers vont certainement attirer des très belles et des grandes pointures, des grandes étoiles. Et donc venez, peut-être qu'à mes dîners ateliers, ben, tu vas rencontrer ta femme, à mes dîners ateliers, tu vas rencontrer ton mari, à mes dîners ateliers, tu vas rencontrer voilà la révélation, la parole. Vraiment, il y aura beaucoup de belles choses. Et donc en 2023, je veux vraiment que tu puisses participer à ces dîners ateliers que je vais offrir en la gloire de Dieu désormais pour l'année 2023. Et je veux aussi spécifier qu'il y a le premier, donc ce premier dîner atelier qui sera au rassemblement de grâce qu'on va avoir ce dimanche, donc qui est un culte dînatoire, hein. Voilà, c'est un culte dînatoire, et ce culte dînatoire-là va vraiment officier la présentation des ambassadeurs de paix. Oui, enfin, les ambassadeurs de paix de la guidance ascensionnelle, et donc ils vont être présentés, ces ambassadeurs, ils ont passé 3 ans, oui, 3 ans en puissance, en acte, et vraiment là maintenant, ils vont être présentés en confirmation, dotation ministérielle. Et donc, voilà, Dieu va vraiment manifester sa gloire. Et donc, ces personnes qui ont été à l'école des secrets, qui ont été là pendant que j'enseignais, voilà. Donc, Dieu va faire des grandes choses. Il y a aussi des nouveaux. Il y a aussi des nouveaux qui sont là. Adeline, que Dieu te bénisse abondamment. Académicienne que tu es et que tu vas devenir aussi en termes de la promotion 2022-2023. Académicienne, voilà, en puissance. Et donc, le Seigneur est avec nous et vraiment, il y a des très, très belles choses qui se préparent pour l'année 2023. Donc, je parle ici de la 10e chose sur laquelle tu dois veiller. Tu dois veiller à être solvable. Oh, tu n'as pas dit amen. Je prophétise sur toi que tu seras solvable au nom de Jésus. Vous savez, la solvabilité, c'est une capacité, vous voyez? C'est une capacité. Et cette capacité-là, Dieu te la donne. Il te la donne. La Bible dit, premièrement, les clés de la solvabilité. La Bible dit, tout travail produit l'abondance. Donc, si tu travailles, que tu travailles bien, il y aura l'abondance dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, pour obtenir la solvabilité, la Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison, ok, se remplit de grands biens. Donc, tu as besoin de la sagesse. Alléluia. Et pour la troisième, pour ouvrir les portes de la solvabilité, je te donne rendez-vous dimanche. Ok? Donc là, je t'ai donné les clés. Hein. Voilà, la solvabilité, c'est ça. Pour être solvable dans la vie, ok? Pour avoir une capacité économique, financière, il te faut vraiment travailler. Il faut travailler. Il faut que tu fasses des efforts. C'est la clé. La Bible dit, tout travail produit l'abondance. Et je parle sur ton travail, je parle sur tes activités, je parle sur ce que tu es en train de faire, de façon miraculeuse. Après que tu m'aies entendu, le goût et la saveur de cette activité va être influencé par la guidance ascensionnelle, sera influencé par l'extraordinaire. C'est ce que je vois avec le Seigneur dans mes activités. Des choses extraordinaires vont arriver dans tes activités. Je parle d'une augmentation pour ton travail, je parle d'une prime pour toi au travail, je parle d'une prime sociale, je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel va te donner une solvabilité extraordinaire. Dis, je reçois au nom de Jésus. Amen. 11e chose, avant de rentrer en 2023, tu dois chérir ta famille. Tu dois chérir ta famille. Écris ici, je dois chérir ma famille. Oh my God. Vous savez, Joseph avait 11 frères et il y a eu la trahison, il y a eu la difficulté et tout ça. Vous voyez, et malgré ça, quand il a pleuré, il était en Égypte. La Bible dit, Joseph, il a eu cette émotion, mais il a tellement pensé à son père. Il a dit, je vais les emmener à Goshen. Et Goshen, ça veut dire la terre du réconfort. Je dis à quelqu'un qui a seulement le cœur qui pense à sa famille, que Dieu fasse de toi le réconfort de ta famille au nom de Jésus. Tu dois chérir ta famille. Tu dois chérir ta famille. Oui, c'est important. Chérir ta femme. La Bible dit chérir la biche de ta jeunesse. Vous voyez? Chéris ton mari. Chéris tes enfants. Tu dois les chérir. Vous savez, les enfants qui grandissent là où ils sont chéris vivent dans la joie.
les enfants qui grandissent là où ils ont été chéris donnent plus rapidement des résultats dans la société. C'est prouvé. Quand un enfant est chéri, il donnera plus vite des résultats concret dans la société. Et c'est ainsi que vous allez voir vos enfants devenir pilotes à 18 ans. Je suis en train de prophétiser sur toi. Vos enfants terminent les études même à 24 ans avec des PhD. Pourquoi? Parce que vous allez les chérir. La base de la réussite, c'est le chérissement. C'est l'amour. C'est la considération. Je suis en train de parler à une personne ici. Reçois cette onction de chérissement. Reçois l'onction d'amour, d'être un mari aimant, une femme aimante, un enfant aimant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tes parents, ton père, ta mère te regardent et se disent, mon Dieu, que ma fille commence à me chérir, que mes enfants commencent à me chérir. Quelle bénédiction, parce que je vous le dis, après Dieu, c'est votre père et votre mère. Et après votre père et votre mère, c'est votre père spirituel. Ah oui, c'est très important. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, après Dieu, c'est ton mari. Ah là, je l'aurai quand on est tout choqué. Oui, après Dieu, c'est ton mari. Et après Dieu, c'est ta femme. Si tu es marié. Si tu n'es pas marié, c'est différent. C'est ton père et ta mère. Mais maintenant, après ton mari ou ta femme, là, c'est qui? C'est ton père spirituel. Et après, ce sera ta famille. Parce que après le mariage, c'est le droit des alliances qui prime. Oh, je suis en train de parler à une personne ici. L'Éternel fera de ton année une année de chérissement au nom puissant de Jésus. Vous devez chérir les vôtres. Chérissez-les. Il est hors de question qu'on entende la haine dans ta famille, on entend la haine avec ta sœur, on entend la haine. Non, un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Tu dois guérir de ça là au nom de Jésus et je proclame que le Seigneur le fera. Que l'Éternel te bénisse, Nanou, au nom. Oui, Adeline, oui, Eddie Delphine, c'est important. C'est un temps où il faut comprendre. Ok, l'importance du chérissement. 12e et dernière chose, vous savez, c'est déjà bien long. Et voilà, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à demander l'écran ou à poser une question. Quelqu'un qui a une question ou un sujet de prière, moi je vais prier pour toi parce que c'est l'avant-dernier jeudi avant de rentrer en 2000. Donc le prochain numéro, la guidance 279. Eh ben, ce sera jeudi prochain. Et la guidance 280, ben, ce sera l'année prochaine. Vous voyez? Donc, on est vraiment au crépuscule. Voilà. Et nous disons à Dieu merci. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Alors, 12e et dernière chose importante sur laquelle il va falloir veiller. Ok, tu dois réaliser que tu dois veiller sur tes démarches, que tes démarches administratives, tes démarches sociales, tes démarches académiques. Vous savez, beaucoup de gens, bon, tu vis comme ça et puis tu fais pas de démarches dans la société, tu fais pas de démarches pour avoir ta nationalité, tu fais pas de démarches pour avoir, par exemple, une parcelle, un terrain, une maison. C'est pas bon. Tu dois veiller sur tes démarches. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mes yeux sur mes démarches au nom de Jésus. Voyez? Tu dois veiller sur tes démarches, que ce soit tes papiers, pour avoir ta nationalité, pour avoir une maison, des démarches. Il faut que tu fasses tes démarches. Voyez? Parce que beaucoup de gens, on rentre dans une année, tu ne penses pas à tes démarches. J'annule l'esprit de paresse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas avoir la démarche bancaire et ton compte sera ouvert. Tu vas avoir la démarche de la nationalité et tu auras la nationalité du pays que tu veux. Tu vas faire la démarche du visa, tu auras le visa au nom de Jésus. Je suis en train de parler sur toi. Tu dois faire tes démarches. Ne va plus en 2023 comme quelqu'un qui veut vivre en toison ou en caverne. Non. Fais les démarches pour devenir chef d'entreprise. Renseigne-toi sur une SARL. Voilà, renseigne-toi. Tu dois le faire et tu vas le faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, veille sur tes démarches. Parce que derrière les démarches, il y a la carrière. Derrière la carrière, il y a le CV. Ces choses-là sont importantes. Mais elles sont importantes. Elles sont très, très importantes. Vous savez, la grâce, c'est pour tout le monde. Vous voyez? La grâce, c'est pour tout le monde. Mais la bénédiction, on paye un prix pour elle. Vous voyez? On paye un prix. Donc, il faut que tu gravisses ces échelons pour vraiment vivre une vie de bénédiction sur la terre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais commencer à prendre les sujets de prière. Je vais prendre les sujets de prière. Écrivez les sujets de prière. Voilà, Adeline, écrivez. Je suis là, une minute. Amandine, écrivez. Voilà, ceux qui ont des sujets de prière. Oui, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, voilà, je voudrais vraiment
que le Seigneur soit glorifié. Écrivez vos sujets de prière. Sauf si vous êtes déjà tout accompli. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, le frère, le serviteur de Dieu, Jules Israël. Voilà. Et n'hésitez pas à dire depuis quel pays vous nous suivez, depuis quelle ville, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux sur mes démarches. Labrodo Shabrailo Sokoto, Brakashanta, nous prions maintenant tous pour le frère Jules. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions maintenant, Père, afin que ses yeux s'ouvrent, Seigneur, Père, ses yeux s'ouvrent, Père, sur les démarches qu'il doit faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déprogrammons, Seigneur, Père, le voile et nous déchirons ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, Père éternel, tu l'as appelé et tu le diriges maintenant sur les choses qu'il doit faire dans le nom élevé de Jésus. Alléluia. Oui. Un frère, le prophète Oli Voyant, veut qu'on prie pour son mariage. Prions au nom de Jésus. Oh Yahweh, nous prions maintenant pour le prophète Oli, Seigneur, afin que, Seigneur, l'identité, oui, de l'alliance, j'ai parlé au numéro 5, Seigneur, de tisser des bonnes alliances. Alors, donne-lui maintenant, Seigneur, oh Dieu, la Ève qui doit être à ses côtés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, localise maintenant ton oint, afin que cette année, oh, il ait un nouveau cantique au nom de Jésus, car c'est ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, depuis Lubumbashi, que la ville soit bénie à cause de vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adine, je veux qu'on prie pour moi afin que mes yeux, sur mes démarches et sur ma santé, alléluia, j'appelle la grâce au nom de Jésus, Seigneur Père, maintenant, Seigneur, pour Adeline, Père éternel, ces démarches réussies, ces démarches, Papa, pour ces papiers, ces démarches, Seigneur, Père éternel, pour, oh Dieu de gloire, Seigneur, sa santé, qu'elle soit visitée par la grâce, visitée par l'onction, visitée au nom de Jésus, Seigneur. Oui, Papa, tu m'as dit de venir pour, Seigneur, ces 12 résolutions et elles rentrent, Père, dans l'accomplissement de ces résolutions au nom de Jésus. Alléluia. On voit ton sujet de prière. Saint-Esprit, que Dieu me donne des bonnes alliances. Oui, ce sera le cas au nom de Jésus. Oui, le Seigneur ne veut plus que tu perdes du temps. Le Seigneur ne veut plus que tu perdes du temps au nom de Jésus. Oui, depuis la Martinique, j'aimerais que l'on prie pour que je puisse développer les dons que Dieu m'a offerts. Père, nous prions maintenant, Seigneur, pour notre sœur depuis la Martinique, Père, afin que ce que tu as déposé en elle se développe. Oui, Seigneur, elle doit connaître l'éclosion. Alors, ouvre ses yeux maintenant, au nom de Jésus. Père, parle à son cœur et donne aussi la force, parce que notre sœur depuis la Martinique, le Seigneur dit, tu as un problème de persévérance. Reçois la force de persévérer dans le temps. Reçois la force de persévérer dans le temps. Reçois la force de persévérer dans le temps. Au nom de Jésus, que dans les temps difficiles, tu n'abandonnes plus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Alléluia. Envoyez vos sujets de prière, envoyez vos sujets de prière. Si vous avez des malades, vous avez des personnes, je suis sûre que Yahweh, alléluia, Tchikenu va faire du bien. Le Dieu de gloire va faire du bien. Il va bénir, alléluia. Shalom, apôtre, Mathurine, victoire, blessing. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lebraïlo Shokorabayanda. Prophète d'Oli, voyons, en fait, quand j'ai commencé, j'ai parlé des 12 résolutions, des 12 choses à faire avant de rentrer en 2023. Donc, quand je vais terminer, il faudra simplement retourner dans le live au début et vous allez vraiment écouter les 12 choses par la grâce de Dieu. Amen. C'était vraiment développer les bonnes alliances. Fatou Sambou veut le travail. Ici, j'appelle maintenant la Kadosh, la gloire de Dieu. Oui, ouvrir la porte du travail pour toi. Tu viendras témoigner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton travail maintenant. Reçois ton travail. Et pendant que je suis en train de prier pour ton travail, localise et regarde comment l'Éternel te le donne au nom de Jésus. Oui, l'Éternel est en train de donner des frissons parce que tu es en train de le recevoir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton travail dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une petite prière. Non, il n'y a pas de petite prière. Il n'y a pas de petite prière. Ouais, y a pas de... La prière pour Even qui fête ses 1 an de plus aujourd'hui. Waouh! À la guidance 278, l'anniversaire de Even. Even, ok, veut dire événement. C'est pourquoi on dit Even, ok? Even, c'est l'événement. Even aussi, c'est le paradis. Je suis en train de demander la grâce paradisiaque sur cet enfant. Je suis en train de demander, oh papa, des événements bénissants dans la vie de cet enfant. Qu'elle soit une chantre de l'Éternel, qu'elle soit une musicienne de l'Éternel, qu'elle soit, oh, dans la maison de Dieu, enracinée au nom de Jésus. J'interdis toute réclamation sur son nouvel âge. Et je proclame qu'elle sera le bonheur et la joie de sa mère et de sa famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Alléluia. Envoie ton sujet de prière, envoie ton sujet de prière. Que Dieu bénisse ton ministère, apôtre Mathurine. Qu'il te garde longues années. Qu'il te donne les noces, le mariage de rêve. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton mariage de rêve. Oui, apôtre Mathurine, la grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ cette année. Alléluia. Oui, Seigneur Père, je prie maintenant. Oui, pour qui a un sujet de prière là? À Carly, elle veut voyager hors de son pays. Non, Oliviane Tam, tu veux le visa maintenant même. Oh, que le Seigneur enlève. Il y a les lois du sang. Oliviane Tam, c'est les lois du sang qui te bloquent. Mais je vois l'ange du Seigneur, le sang de l'agneau, venir changer ton sang. Oh, toute loi du sang qui te bloquait, maintenant disparaît. Oh, le sang de Jésus, tu le bois. Le sang de Jésus, tu le reçois. Et le sang de Jésus te donne maintenant ce visa au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur Père, et toute alliance de mort est brisée. Toute alliance de mort est brisée. Toute alliance de mort est brisée. Les lois de sang sont brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'église est en train de prier. L'apôtre Pierre a été délivré des chaînes de la prison. Peut-être qu'il y a une chaîne pour tes finances. Il y a une chaîne dans tes relations. Cette chaîne sera éclatée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Sujet de prière encore. Que tous les membres de sa famille soient convertis. Seigneur Père éternel, que les membres de sa famille connaissent maintenant la conversion dans le nom de Jésus, Seigneur Père. Oh Père éternel, tu l'as appelé comme Seigneur dans le royaume des sacrificateurs. Alors bénis-la, alors visite sa famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Oui, la sœur Guylaine donc est en train de demander. Elle demande quoi la sœur Guylaine? Elle veut... Oh, c'est allé très vite. Oh, my God. Seigneur, oh là là. J'avais vu là. Si vous pouvez écrire encore, parce que ça va très vite. La sœur Guylaine. Elle a écrit, la sœur Guylaine, son sujet de prière. Shalom, shalom, maman Pauline. Oh, la merveilleuse mère de ECM France Paris. Dieu te bénisse, maman Pauline Yuyanda. Au nom de Jésus. Rogandinga, que Dieu te bénisse, chantre de l'Éternel, toi qui enfantes la miséricorde au travers de ta voix, au nom de Jésus. Guylaine, je ne vois pas si tu peux réécrire encore ton sujet de prière. Oh, si tu peux écrire ton sujet de prière. Oh my God. Ouais, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Elle veut la restauration de la santé de sa sœur Guylaine. Merci, Rogan. Père, nous prions maintenant parce que c'est toi, Papa, qui guéris. Oui, tu guéris, Seigneur Père éternel. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es Rapha. Seigneur, que l'ange de la guérison vienne pour Guylaine, là où elle est maintenant, Père. Ô Dieu de gloire, rétablis maintenant Guylaine. Que la loi du sang et des réclamations, Seigneur, soit brisée. Elle vivra, elle ne mourra pas dans le nom de Jésus. Ô Guylaine témoignera de la grâce et des merveilles de Dieu. Dans le nom précieux et élevé de Jésus. Oh, que dans l'atmosphère de Guylaine, il n'y ait que des louanges. Le Saint-Esprit veut des louanges autour de Guylaine. Mettez des louanges de miséricorde, des louanges de grâce autour d'elle au nom de Jésus. Alléluia. Servant de Dieu, pasteur, prophète. Elle veut les ouvertures et des bons partenaires. Seigneur, au numéro 5, Seigneur, tu as demandé à chacun de tisser des alliances saines et accomplissantes. Je prie maintenant, Père, pour cette demande, afin que, Père éternel, elle soit exaucée, pour avoir des nouvelles alliances en 2023, des alliances qui sont saines, des alliances qui sont accomplissantes dans le nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Amen. Envoyez vos sujets de prière. Oui, restauration de la santé, donc Guylaine. Seigneur, je prie maintenant, Père éternel, ô Père, au niveau de sa santé, Père, qu'elle soit restaurée par la louange du Saint-Esprit, restaurée par la grâce Guylaine. Mets la louange autour de toi. Mets la louange autour de toi. Et le Saint-Esprit te guérira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, apôtre Mathurine. Merci. Tu es une source de bénédiction pour des familles, des nations, des pays, plusieurs dans le corps de Christ, le domaine politique, économique, social, amen, militaire, par le nom de Jésus, je reçois, amen. Priez pour mes affaires qui sont tombées depuis plus d'un an. Ô Père éternel, nous venons exhumer les affaires de la sœur Olivia Tam. Père éternel, exhume maintenant ces affaires, Papa. Exhume ces affaires, Seigneur. Tu l'as appelé, Seigneur, oh Dieu,
comme étant Seigneur éternel, oh Dieu, une femme appelée à la royauté. Parce qu'il y a 3 types de croyants. Il y a les croyants prophètes. Il y a les croyants sacrificateurs. Il y a les croyants Seigneur roi. Papa, tu l'as appelé à la royauté. Je décrète et déclare que les anges de royauté viennent maintenant à son secours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père éternel. Oh, pour la requalifier au nom de Jésus. Dans une semaine seulement, le Seigneur va te montrer le signe de rétablissement. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth cette restauration dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, ton ministère va à la dimension des rois prophétesses de Jésus. Alléluia. Je reçois. Oh, apôtre de Dieu. Tu es béni, je reçois au nom de Yahweh. Alléluia. Oui, oui, c'est un grand jour, c'est un grand jour. Envoyez vos sujets de prière. Je vous dis, le ciel est tellement ouvert. Le ciel est tellement ouvert. Des choses magnifiques sont en train de se passer. Amen. Avant de rentrer en 2023, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. C'est que ces 12 résolutions-là seront effective. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme, hein, c'est 30 minutes la guidance ascensionnelle et donc revenez en replay, écoutez ce qui s'est fait en début. Merci de m'avoir entendu, écouté par le Saint-Esprit, que Dieu visite vos familles d'ores et déjà, qu'il vous fasse du bien. C'est la semaine aussi de Noël, Hanouka, on partage. Et si vous n'avez pas un lieu où festoyer dimanche, venez dans l'Arche de la Nouvelle Alliance à partir de 18 h au 52 rue Charles Michel. Nous allons avoir le rassemblement de grâce. Le rassemblement de grâce qui est basé sur Acte chapitre 4, Acte 4 verset 32 à 33. La Bible dit une grande grâce reposait sur les apôtres à cause du témoignage auquel de Jésus dans le fait qu'il semaient, ils offraient, ils partageaient leurs biens. Personne ne se disait, c'est pour moi, c'est pour moi. Chacun mettait en commun leurs biens. Et nous allons mettre en commun les biens, en commun des vivres, et nous allons les partager à tous nos frères qui viendront pour ce déplacement. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et tous ceux qui te sont chers. Que ton ciel soit toujours ouvert dans le nom de Jésus. Et je viendrai maintenant la semaine prochaine, ok, sur les 12 choses que tu ne dois plus faire. Voilà, parce que là, je suis allée sur les choses que tu dois faire avant de rentrer. Que Dieu te bénisse. David Bling Moussavou, oh là là, mon fils que j'ai baptisé depuis Bordeaux, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Je suis fière de te voir, David Moussavou, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, donc, je suis contente, vraiment très contente ce soir. Et voilà, donc, 12 choses que tu ne dois plus faire. Vous voyez, 12 choses que tu ne dois plus faire à partir de 2023. Donc là, aujourd'hui, c'était les choses que tu dois faire. Et là, les choses que tu ne dois plus faire à partir de 2023. Donc, je viendrai jeudi prochain pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez vraiment pleinement bénis. Soyez pleinement visités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardon, je ne vais pas écorcher. Nel Gimbunda. Gimbunda avait une orientation. Alléluia. Une orientation. Écrivez-moi en inbox dans le nom de Jésus, parce que je suis déjà au terme. Vraiment, merci d'avoir partagé à vos amis, vos familles. Continuez. Il y a un chef d'entreprise qui a besoin, c'est ton cousin. Ton mari, chef d'entreprise, a besoin de cette guidance. Ta femme, entrepreneur, a besoin de cette guidance. Tes enfants, écoliers, étudiants ont besoin de cette émission. Partage-leur, tu leur feras du bien et tu seras une bénédiction. À bientôt. Si vous n'êtes pas abonné sur la page YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance, qui est le nom du ministère que j'ai la grâce de diriger par la grâce de Dieu. Donc, allez-y donc sur YouTube et ce sera magnifique. Voilà. Donc, soyez nombreux dimanche au rassemblement de grâce. On se dit à 18 h. Shalom.